Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Après l'engouement de la communauté algérienne vivant à l'étranger, suite à l'annonce de l'ouverture des frontières, voilà que maintenant elle est sous le choc après avoir appris les nouvelles restrictions et mesures d'entrée dans le territoire national que le gouvernement envisage d'appliquer. Des mesures excessives prises, dit-on, sur base des recommandations des experts de la santé. Des mesures incohérentes, reconnaît-on partout ailleurs. Toutefois, les autorités algériennes et le président de la République lui-même, conscients de l'importance de la communauté algérienne, ayant participé à l'élaboration des textes de loi dans la Constitution, par exemple, prenant en compte les doléances en faveur de notre communauté, va certainement se pencher sur la pertinence de ces mesures. Et j'ai beaucoup d'espoir que nos autorités vont répondre à nos préoccupations et à nos inquiétudes. Je rappelle que les législateurs algériens ont élaboré plusieurs textes de loi dans la Constitution en faveur de la communauté algérienne, supprimant par exemple celui de la nationalité exclusive pour certains hauts postes de responsabilité. J'ai entendu par-ci par-là que les Algériens veulent boycotter les prochaines élections législatives. Et là, c'est vraiment l'erreur, une grave erreur à ne pas commettre. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide. Et si vous n'occupez pas l'espace qui vous est disponible, eh bien quelqu'un d'autre l'occupera. Et ce n'est pas forcément en votre faveur. Je donne un exemple. La terre, ce que tu veux, des fleurs, des légumes, des fruits, n'importe quoi. غدوة تسمح في هذيك الأرض ما تخدمهاش واش غادي يصرى فيها هذيك الأرض لا ناتور ما تحبش هذا الصوالح لازم دير فيها حاجة واش راح دير لك لي موفيز هيرب دير لك كلشي لي شاردون لي زورتي n'importe quoi ديرها لك. Donc il faut absolument voter pour choisir celui que vous pensez qui pourra répondre à vos espoirs. Quand vous avez choisi par exemple de ne pas voter pour la Constitution lors du référendum, que s'est-il passé? La Constitution a été adoptée par référendum et votre abstention n'a pas servi vos intérêts. Il y a autre chose. Il y a des stratégies conçues pour déstabiliser notre pays, notre cher pays, et veulent nous empêcher pour aller vers une construction moderne. Il y a des extrémistes, par exemple, qui veulent empêcher les citoyens d'aller voter, ici en Europe, alors qu'ils se disent démocrates, zama démocrates. Quel paradoxe. J'en ai fait les frais lors de l'élection présidentielle de 2019, dont l'issue a été l'élection du président Abdelmajid Tebboune. Aujourd'hui, il suffit de voir les compétences qui sont mises à votre disposition. La plupart des candidats sont des universitaires, avec la moitié qui sont des femmes. Il y aura forcément une évolution vers le meilleur. Je tiens à dire que le Parlement est une institution législative et son rôle est justement de contrôler l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et cela pour vous dire que les ministres ne pourront plus prendre des décisions qui concernent le peuple algérien sans passer par le feu vert des parlementaires, sauf en ce qui concerne bien entendu leur domaine de compétences. Et je peux vous assurer qu'il y aura des débats vifs concernant tout projet de loi ou de règle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.